Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BDGInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon analyse concernant le S&P 500. Le S&P 500 cette semaine nous livre une semaine encore fortement haussière, ça devient même problématique et limite dangereux. J'espère que nous ne sommes pas face à une exagération haussière. L'objectif étant ici de rejoindre la zone des 1960, objectif qui sera certainement conquis début de semaine prochaine, et derrière ça on pourrait avoir une solide consolidation. Pourquoi? Eh bien, cette ligne rouge fait partie d'un trend haussier qui est un trend long terme. Voilà, je vais vous recentrer tout ça. Voilà, un trend qui tient déjà depuis 2009, donc c'est un très très long trend, et on est ici face à cette exagération haussière qui dépasse cette ligne de trend. En unité hebdomadaire, c'est également flagrant, l'ouverture très très forte des bandes de Bollinger. On est face ici à toutes ces bougies vertes qui... je vous fais un zoom plus important. Voilà, un peu de manipulation. Donc on est face ici à trois cavaliers blancs, pardon. Donc signe de poussée haussière très très importante avec ouverture des bandes de Bollinger. Donc derrière, on devrait continuer à poursuivre. On sort maintenant du trend haussier long terme. Donc on devrait normalement retrouver ce haut de trend haussier comme étant support et pouvoir encore pousser le cours plus avant. L'objectif final étant ici vers les 2364 points, vous voyez qu'on est encore très très loin. C'est un objectif qui se fait, qui va se réaliser probablement sur plusieurs années. Maintenant, j'ai pas d'estimation précise quand on va rejoindre cet objectif, mais techniquement, on est en route vers cet objectif, avec bien sûr tous des paliers. Excusez-moi, avec bien sûr tous ces paliers qui se situent ici vers. Attendez, on va mettre. On va vous remettre tout ça en chiffres. Il faut reculer bien loin, il faut reculer jusqu'à la crise de 2009-2008. Alors, premier palier, 1863, il a été atteint et dépassé. Second palier, 1959, on s'en rapproche très très fort, il sera certainement atteint début de semaine prochaine, parce qu'on a clôturé ce vendredi à 1949. Autre palier, les 2054 points qui sont prévus pour cette année, à mon sens. Et le palier final vers les 2364 points, qui est la balance entre la grosse dépression intervenue entre 2007-2009 et la balance donc au-dessus de cette ligne de support. Maintenant, il faudra donc vérifier si on va pas vers une exagération haussière et que donc on reviendrait violemment courant de la semaine prochaine sous cette ligne rouge. Donc à mon sens, techniquement, on va aller rejoindre 1960 et puis on va connaître une consolidation et on verra vers où cette consolidation va pouvoir descendre. Soit on fera un pullback sur la ligne rouge et on repartira à l'assaut des nouveaux plus hauts, soit on s'enfoncera dans sous la ligne rouge, et là on a des paliers de support qui sont situés vers 1920, 1904 et 1880. Voyons si techniquement on n'est pas vraiment en grosse exagération haussière. Ici le RSI augmente vraiment très très fort, on passe au-dessus de tous les derniers sommets, également au-dessus du sommet qu'on a connu début de l'année, vers fin décembre, début janvier, et on pourrait aller jusqu'à 80, et en général quand le RSI monte à 80, derrière ça on a une consolidation, donc à surveiller cette zone des 80 sur le RSI en unité journalière. Sur les MACD également, on est en très très forte augmentation. Vous voyez le MACD qui monte très très fort. Derrière, on a également le signal qui le suit de manière exponentielle aussi. Donc tout ça s'accélère assez fortement. Techniquement, c'est perturbant, c'est même trop fort. Le seul point négatif que je vois ici, c'est l'ouverture de la bande de Bollinger supérieure assez forte, et par contre la bande de Bollinger inférieure ne s'ouvre pas. Donc c'est un peu étrange cette augmentation subite de volatilité, et c'est ce point-là que je retiendrai comme étant un signe de prudence à avoir. Quoi qu'il en soit, eh bien, l'objectif 1960 qui est là sera probablement atteint début de semaine prochaine, comme je le dis, et ensuite nous verrons la consolidation qui se fera derrière, si elle sera de grande ampleur ou pas. Donc pour l'instant, sentiment court terme toujours haussier sur le S&P, moyen long terme toujours haussier, pas de problème. On est peut-être face à une petite exagération haussière en unité journalière, mais il n'y aura pas de conséquences sur le moyen terme, du moins je l'espère, et nous suivrons ça avec attention dans les prochaines vidéos.
N'oubliez pas de venir nous rejoindre pour voir les autres analyses en vidéo. La page Facebook pour voir mes performances en tant qu'expert chez Big Bang pendant un mois. Et bien sûr le 23 juin, un webinaire qui expliquera la méthode utilisée pendant ce mois de concours. Merci à tous et à bientôt.